les alentours de 8h30, les forces de l'ordre sont arrivées devant la mosquée. Il y avait encore des fidèles dans la mosquée, puis des fidèles qui étaient à l'extérieur. Il y avait une trentaine à cinquantaine de personnes à l'intérieur, donc des personnes âgées, dont une personne handicapée qui était là, qui ont souhaité protester contre le fait qu'il y ait une exclusion et une fermeture définitive de la mosquée, donc ils sont restés à l'intérieur. Et donc les forces de l'ordre les ont sortis de manière parfois un petit peu violente. On va dire une centaine de police nationale, de CRS également qui sont venus intervenir, des bombes lacrymogènes juste devant la mosquée sur les fidèles qui étaient devant, sur les citoyens clichois. Et donc ensuite, une fois qu'ils nous ont donc fait sortir, on va dire, de la mosquée, puis de la rue et du quartier, on a décidé d'aller devant la mairie, parce que étant donné que nous n'avions plus de lieu de culte, nous souhaitions tout simplement, de manière symbolique, aller directement devant la mairie pour pouvoir réaliser nos prières de la journée. On voulait protester contre le fait que aujourd'hui, on est des citoyens clichois, on a payé pour cette mosquée, vous savez, pour faire un projet de mosquée, c'est des années. Aujourd'hui, dans cette mosquée, vous avez une école, vous avez une banque alimentaire, vous avez des personnes musulmanes et non musulmanes qui viennent pendant la période du Ramadan et hors de la période du Ramadan, viennent et puis bénéficient de la banque alimentaire, par exemple. Et aujourd'hui, combien de fidèles vous avez généralement vendredi? Alors, on a entre 3 et 5 000 fidèles tous les vendredis. 3 et 5 000 fidèles. Voilà. C'est énorme. On a des gens qui viennent de Clichy, on a des gens qui travaillent à Clichy. Et aujourd'hui, lieux de culte à Clichy? Alors, il y en a qui ont été ouverts, dont un qui a été ouvert directement par le maire, mais qui est très très excentré. C'est-à-dire que c'est, pour moi, une mosquée, on va dire, de seconde zone, si on peut appeler ça comme ça. Dans le sens où elle est à côté d'une... Exactement, elle est à côté d'une casse. Ce sont des locaux administratifs, ce n'est pas du tout une mosquée. Ça n'a pas été concerté ni demandé ou discuté avec les musulmans de cette mosquée, en l'occurrence. Et aujourd'hui, on nous impose à tous ces musulmans d'aller dans un lieu qui est excentré, qui est à côté d'une casse, pour aller prier 5 fois par jour. Donc vous imaginez des personnes âgées, des femmes, qui doivent aller 5 fois par jour, traverser la ville, aller à côté des quais de Seine, pour aller réaliser 5 fois par jour leurs prières, mais également pour les enfants qui vont à l'école, qui apprennent l'arabe, qui apprennent diverses choses. Bien, tout ça. Mais on est accompagné aujourd'hui par un avocat qui suit l'affaire, et les actions sont en cours. On n'a jamais été prévenu qu'il allait y avoir une exclusion. C'est un maire de droite donc, qui est récemment arrivé, donc, pendant les dernières élections. On avait jusque-là un maire de gauche. Et ce maire-là nous a également mis par écrit, j'ai la lettre ici, je pourrais vous la montrer, de Rémi Muzeau, avant son élection. Donc ça, c'est la lettre du maire Rémi Muzeau, donc, qui est signée de sa part. Et donc qui s'engage, moi, Rémi Muzeau, j'atteste et je m'engage en tant que maire pour la construction d'un centre culturel, etc. Aujourd'hui, il y a eu des choses qui ont été promises et qui n'ont pas du tout été accordées et respectées. Pour des raisons peut-être électorales, ils souhaitent faire de Clichy le Levallois de Balkany, c'est-à-dire un petit peu écarter toutes les populations que ce soit de manière sociale ou raciste, les populations qui ne vont peut-être pas bien avec le décor. Et aujourd'hui, s'attaquer directement à la communauté musulmane en fermant le lieu de mosquée, c'est un signe clair à un électorat, notamment de droite. Ça s'est fait de manière pacifiste. On est venu, on a quand même tenu à mettre de la pression pour que ce lieu de culte ne soit pas fermé dans le silence comme ils ont voulu, parce que c'est surtout ça aussi. Ce qui se passe, c'est que ils n'aiment pas quand ça fait du bruit. Et donc, les pouvoirs publics, le maire en l'occurrence, il souhaitait que ça se ferme à 8h30 du matin, que ça se passe très rapidement. Le problème, c'est que vous avez des personnes qui viennent à 13h pour prier et qui se rendent compte qu'on a mis des dalles de béton dans leur lieu de culte, un lieu de culte dans lequel ils viennent tous les jours,
Voilà, aujourd'hui, c'est un choc pour nous. On se sent vraiment indigné. C'est une injustice totale. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé donc symboliquement se retrouver devant la mairie et on a appelé donc pour vendredi tous les musulmans, clichois ou autres, à venir symboliquement, encore une fois, devant la mairie pour faire la prière du vendredi, parce que aujourd'hui on n'a plus de lieu de culte. À 2 mois du Ramadan, comme je vous l'ai dit, on a par exemple pendant le Ramadan ce qu'on appelle les tables du Ramadan, donc où il y a des centaines de personnes qui viennent tous les soirs de toutes les communautés se rassembler sans distinction de religion ni quoi que ce soit, qui viennent, qui s'installent, qui prennent un repas, il y a un échange convivial, etc. Et aujourd'hui, tout ça s'est arrêté. Pourquoi? Parce que on a un maire qui décide, pour des raisons politiques, d'écarter une partie de sa population. Vous laissez le respirer, écartez-vous. Écartez-vous. Laissez-nous gérer ça. Non, mais les pompiers vont venir, monsieur. Je vous demande juste de vous écarter pour le laisser respirer, s'il vous plaît. Enlève les mains. Enlève les mains, on rentre sur violence. Enlève les mains et on rentre sur violence. Allez, fermez. On va à la mairie. Le maire, il ne veut pas nous accueillir. Il ne veut pas parler avec nous. On a écrit tout ça. Nous, on ne répond pas avec la violence. Suite à la fermeture administrative ce matin de la mosquée de Clichy, l'imam Chermonir, l'imam de la mosquée avec l'ensemble des fidèles sont venus officier la prière du Dhuhr devant la mairie de Clichy. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Moi, comme je vais venir, c'est à Victor. Voilà, on était là-bas, on était tous les bras en l'air en première ligne, on manifestait. Et à un moment, il y a eu un petit mouvement de foule. Et d'un coup, ils ont commencé à sortir les matraques alors qu'il y avait des femmes et des enfants et des personnes âgées devant. Ils ont commencé à gazer, extincteurs, etc. Coups de matraque, coups de pied. Et ensuite, il y a eu la deuxième vague. Ceux avec les boucliers, ils sont venus en renfort. Ils ont commencé à former une barrière. Et là, avec leurs boucliers, ils ont commencé à pousser toutes les personnes qui étaient là même, bras levés. Et il y avait cette femme, elle était là. C'est une des personnes qui était en première ligne. Ils l'ont poussée quand même. Elle est tombée par terre. Elle a reçu un coup de matraque, etc. C'est un des exemples des personnes qui étaient là. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, moi j'ai été là-bas avec tout le monde, j'étais devant les mosquées. J'ai pas fait attention. Après j'ai reçu du gaz sur ma figure. Et il y a une dame, je sais pas, une femme qui travaille avec le CRS. Elle m'a frappé avec les matraques là. Et les gaz sur ma figure, je suis tombée par terre, c'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a pris dans ses bras et m'a fait sortir. Moi, Rémi Museau, j'adhère et je m'engage en tant que maire pour la construction d'un centre culturel et culturel musulman rue Étienne d'Or en confiant le projet à l'association musulmane de Clichy pour la partie culturelle et à l'association Rencontre et Dialogue pour la partie culturelle. Aujourd'hui, nous sommes nombreux. Demain, moi. Après-demain, moi. C'est pas ce qu'il faut faire. Vendredi, nous avons la prière de Jumu'ah. S'il ne nous donne pas la mosquée, on la fait ici. Les services de force de l'ordre, et notamment les services, ont soudé les portes de la mosquée et ont muré la mosquée. C'est malheureux. Hein?